Bonjour madame, éco-vélo. Monsieur, mademoiselle, madame, c'est gratuit, je vous en prie. Ça arrive sur Nantes. Dans les rues de Nantes, Sébastien arrête les passants avec un argument qui fait mouche. Vous pouvez gagner de l'argent en faisant du vélo. Ça vous dirait pas de faire du vélo si vous étiez amené à gagner de l'argent? Pour gagner jusqu'à 180 € par mois, une seule condition, utiliser ce vélo revêtu de drôles d'enjoliveurs. Vous avez un vélo publicitaire? Ouais. Vous roulez, vous stationnez avec ce vélo-là. En fonction des endroits où vous êtes dans la ville, à la fin du mois, vous gagnez de l'argent. Je connaissais pour les voitures, où on mettait de la publicité sur les voitures pour gagner un petit 30-40 €. Mais les vélos, je connaissais pas du tout et je trouve ça vachement sympa. Vous voulez l'essayer? Vous avez 2 minutes? Pourquoi pas? Bah allez-y, hein, sincèrement. D'accord. Voilà un vélo transformé en publicité ambulante. Panneaux, voitures, immeubles ou sur Internet, les publicités sont partout. Elles rapportent de l'argent aux marques qu'elles mettent en avant. Mais vous allez voir que vous aussi, vous pouvez en profiter. Aux États-Unis, près de New York, 40 employés sont même allés très loin. Ils ont accepté de transformer leur corps en publicité pour leur patron. Contre 15% d'augmentation, ils se sont fait tatouer le logo de ce réseau d'agences immobilières. Sans aller dans ces extrêmes, comment certains Français jouent-ils le jeu de la pub pour arrondir leur fin de mois? C'est pas mal, mais les freins, par contre, c'est pas ça. Ok, on réglera les freins. À Nantes, Sébastien espère gagner de l'argent en faisant gagner aux autres. Vous attendriez combien, vous, sur votre utilisation? Ouais, un petit 50 € déjà, ce serait déjà pas mal, quoi. Enfin, Ouais. je veux dire, Le jeune ingénieur a développé un concept simple. Pour 27 € par mois, vous pouvez louer ce vélo dont les roues et le cadran sont équipés de publicité. Ensuite, il n'y a plus qu'à rouler pour être rémunéré. avoir un petit peu d'argent en plus, c'est pas négligeable non plus, hein. Les temps sont durs, donc... Il y a pas mal de gens qui font déjà du vélo, donc qui voient tout de suite l'intérêt d'être rémunérés. Ceux qui en font pas sont attirés, surtout par les rémunérations publicitaires. Les futurs cyclistes seront payés 10 centimes par kilomètre et 25 centimes l'heure de stationnement en centre-ville. Même si vous ne pédalez qu'un jour par semaine, les 27 € de frais de location sont amortis. Pas de triche possible, les 2 roues de Sébastien sont équipées d'un discret GPS. Le boîtier va être caché en fait ici, dans le vélo, il ne sera pas visible. L'exemple classique, c'est vous partez le matin pour aller au bureau vers 8 h. Vous roulez 5-6 km, vous le ferez le soir. Vous laissez stationner votre vélo de 8h30 à peu près jusqu'à 18 h le soir ou un peu plus. Et vous faites ça tous les jours. Et éventuellement le samedi en plus, vous allez pouvoir l'utiliser pour faire vos courses. Ça, c'est le cas optimal, c'est-à-dire que vous êtes en zone hypercentre, vous roulez beaucoup, vous stationnez beaucoup, vous allez approcher les 150 €, 180 € par mois. 180 € par mois pour les plus sportifs, Sébastien devrait facilement trouver des clients. D'autant qu'il a un petit bonus pour convaincre les plus récalcitrants. Les cyclistes pourront choisir l'annonceur pour lequel ils veulent rouler. On a quelques réticences au niveau des hommes pour les campagnes d'hygiène et de beauté, qui féminisent un peu trop le vélo a priori pour eux, et quelques réticences sur parfois les banques assurances. On a des gens qui peuvent être très engagés et qui veulent absolument pas de banque et d'assurance, mais c'est moins de 3% des cyclistes. Yves, lui, gagne de l'argent sans quitter son pavillon de région parisienne. On fait bien travailler le jardin, ouais. Il est utilisé au maximum. Au niveau des fruits, cette année ça a été super quand même parce qu'on a eu beaucoup de pommes. Des pommes, des raisins, des fleurs et surtout un peu d'oseille. Ça c'est un élément de business. Élément de business. Un panneau publicitaire de 12 mètres carrés pour lequel ce géomètre touche 600 € par an. Les taxes foncières, ça fait toujours qu'augmenter, c'est bien de l'avoir. Il n'y a pas de petits revenus à notre époque. 600 €, c'est toujours ça de prix. Et c'est pas un gros désagrément. À côté des tags qu'on peut voir sur les murs, c'est rien du tout, franchement. 14 ans que le panneau trône dans son jardin. Pas de risque d'être gagné par la monotonie. Tous les 15 jours, une nouvelle campagne s'affiche devant ses fenêtres. La pasta. Celle-là est pas mal. L'autre, c'est juste avant, c'était les soldes. Moi, je vois ma maison, moi, je vois mes fleurs là, je vois les fleurs là, le panneau, je fais abstraction. J'oublie. Je me pose même plus la question. Des propriétaires aussi enthousiastes qu'Yves, Christian Vallet aimerait en rencontrer tous les jours. Il est afficheur et passe l'essentiel de son temps à démarcher de futurs bailleurs, comme ici sur la Nationale 10, dans les Yvelines.
Les gens sont beaucoup plus réceptifs parce qu'il y a un petit peu la crise en ce moment. Depuis 3-4 ans, les gens ont besoin de payer certaines taxes qu'ils ne payaient pas avant peut-être. Et donc c'est important pour eux de pouvoir faire face à ces dépenses. Alors ils acceptent pendant quelques temps, 3 ans, voire 6 ans, de mettre un panneau chez eux, même si c'est peut-être un peu disgracieux. Malheureusement pour Christian, 79% des Français jugent la pub envahissante. Parfois, les gens refusent obstinément, principalement ceux qui ont sur leur boîte aux lettres pas de publicité. S'ils ne veulent pas de pub dans leur propre boîte, on suppose qu'ils ne veulent pas un grand panneau dans leur jardin. Pour faire oublier l'inconvénient esthétique, Christian n'a qu'un argument, le loyer qu'il verse au début de chaque année. Plus l'endroit est passant, plus il sera élevé. Il y a à peu près 80 000 véhicules par jour, ce qui correspond à 100 000 personnes qui sont susceptibles de voir les panneaux publicitaires sur le secteur. Sur des axes importants comme ça, on peut donner une fourchette entre 1 500 et 3 000 euros par an. Une offre qui séduit apparemment beaucoup dans cette zone. L'afficheur a quand même réussi à trouver un nouvel emplacement, le parking de cette entreprise de fenêtres. Monsieur Hort, bonjour. Se situera à peu près ici pour que le panneau, votre propre panneau soit visible des deux côtés de la nationale. Voilà, là on sera bien dégagé. Le futur panneau sera défilant comme celui-ci. La société est doublement gagnante. En plus d'un loyer estimé entre 1 500 et 3 000 euros, elle aura sa publicité gratuitement sur l'une des faces. On est payé, en plus on profite de notre publicité, donc c'est formidable. Mais attention, pour éviter la prolifération des pubs, la réglementation est très stricte et change d'une ville à l'autre. S'il y a bien un endroit où les Français passent plus de temps que sur les routes, c'est devant un écran, 2h30 par jour. Et notamment sur Internet, un secteur que les annonceurs ont très vite envahi. Louise en sait quelque chose. Cette blogueuse est sans cesse sollicitée pour mettre des réclames sur son blog. Là, par exemple, j'ai reçu une demande de partenariat pour une marque de lacets. Donc c'est « Bonjour, je lance actuellement une marque de lacets. Cette marque se veut décalée par le propos et originale par le support. » C'est que des demandes de partenariat. Donc là, j'en ai 258 et c'est une boîte mail que j'ai mis en place il y a 2 mois et demi. Ah bah je m'ennuie jamais. Avec leur ton intimiste et leur lectorat fidèle, les blogs comme celui de Louise sont des supports privilégiés pour les annonceurs. En recherche d'emploi, cette Bretonne a ouvert son blog de maquillage il y a 1 an et demi, sans penser à la pub. Moi, j'étais fin fond de la Cambrousse, à Brest, je me disais, j'intéresserai jamais personne. La petite provinciale qui se maquille dans son salon, enfin voilà. Sauf que peut-être 3 mois après que j'ai commencé mon blog, j'ai eu un premier mail pour des produits de beauté bio, cosmétiques bio. J'ai accepté parce que ça correspondait bien à ma ligne de conduite, à la ligne éditoriale de mon blog. Quand ça a commencé, je me suis dit, autant en profiter, quoi. Dans la colonne de droite, Louise affiche les encarts pubs des marques dont elle est partenaire. Donc ça, c'est les partenariats récurrents. Si j'ai des lectrices qui achètent des produits de cette marque-là via mon blog, je reçois un pourcentage sur les ventes. Et là, en fait, tous les mois, je reçois un coffret de leur part. Parfois, Louise insère des vidéos publicitaires. Elle est alors rémunérée en fonction du nombre de visiteurs ayant vu cette vidéo. La dernière en date, qui mettait en avant un produit anti-chute de cheveux, lui a rapporté 8 euros en 3 semaines. Donc après, c'est pas énorme, 8 euros, c'est pas une somme folle, mais le clic, il était rémunéré 0,05 centimes. Donc ça fait quand même pas mal de clics pour une petite vidéo. De clic en clic et de partenariat en partenariat, Louise a finalement gagné une somme inespérée grâce à son blog. Depuis mon tout premier partenariat, j'ai eu pour 1 335 euros de produits divers, davantage en nature en fait, que ce soit des vêtements, des produits. C'est énorme. C'est un bon mois de salaire. Donc c'est vraiment... moi j'hallucine. Hein. J'avais pas fait le détail avant et quand j'ai tout additionné, je me disais mais... Ok, j'ai de la chance quand même. Tous les blogueurs n'ont pas cette chance. Hicham Berada travaille pour une entreprise qui met en relation blogueurs et annonceurs. D'après lui, le pactole n'est pas à la portée des 6 millions de blogueurs français. Le blogueur lambda ne peut pas vivre de son blog, clairement. Un blogueur moyen, il peut gagner entre 50 et 200 euros par mois. Pour intéresser les annonceurs, certains critères s'imposent. Premièrement, on va regarder si le blog est joli, parce que c'est important.
Deuxièmement, on va regarder si c'est un blog qui est actif, donc si le blog rédige plusieurs articles, s'il y a des commentaires au niveau des articles, si c'est un blog qui commence à avoir entre 5 et 10 000 visiteurs par mois, on va commencer à le regarder sérieusement. Il y a des pubs qui peuvent rapporter beaucoup plus et à tout un immeuble. Ce sont les bâches. Vous en avez tous déjà vu sur une façade et même sur les monuments historiques. À Paris, le quai des Orfèvres met en avant un téléphone, tandis qu'à Venise, c'est une marque de vêtements qui habille le palais des Doges. Si les copropriétés ou les mairies acceptent ces pubs qui s'étalent sur des centaines de mètres carrés, c'est que les bâches permettent de financer une grande partie des travaux de rénovation, pour le plus grand bonheur des propriétaires. Aujourd'hui, Alix Giraud est venu superviser l'installation d'une bâche à Neuilly-sur-Seine. Normalement, vous avez des tests aussi pour l'Irak, là, des petites mini-bâches. Pendant un mois, une pub pour une crème anti-âge va masquer les échafaudages. La rémunération négociée reste secrète, mais elle est forcément très avantageuse. Les copropriétés viennent me voir, mais je vais également les démarcher. Mais c'est vrai qu'on a de plus en plus d'appels. Les gens réalisent que voilà, ce type de bâche géante, bâche publicitaire géante, permet de financer une partie des travaux. Encore faut-il que la réglementation le permette. Ainsi, les bâches sont interdites dans les villes de moins de 10 000 habitants. Le reste du temps, pour limiter la pollution visuelle, elles sont soumises à l'autorisation de la mairie. Même le graphisme doit y être validé. Le visuel, c'était un jeu vidéo de guerre. La pochette était assez violente, donc c'est vrai qu'à la mairie, on m'a dit que ça ne passerait pas. Alors sur un vélo, dans votre jardin ou pour des travaux, à quel prix êtes-vous prêt à tomber dans le panneau ?